Bonjour, messieurs, dames. Est-ce que vous vous souvenez de la leçon 27? Vous avez observé une conversation entre Christian et Frida. Ce n'était pas comme une conversation à l'américaine. Il y a des différences culturelles entre une conversation française et une conversation américaine. Et vous souvenez-vous de la dernière leçon? C'était la leçon 28. Frida nous a raconté une petite histoire. Je me souviens de cette photo de sa grand-mère. Elle était très élégante et très sérieuse. Elle n'était pas contente que les œufs finissent en omelette dans le tramway. Pauvre petite Frida. Et aujourd'hui, dans la leçon 29, nous allons continuer à observer et analyser la culture. Mais aujourd'hui, les objets vont nous parler. Ah, je vais vous manger! Non, c'est pas ça du tout. Non. Je suis là! Je suis là! Je suis là! Je suis là! Mais non! Objects are not talking to us literally. Les objets ne nous parlent pas littéralement. OK. Les objets communiquent avec nous. Notre environnement communique avec nous. Regardez le studio. Vous voyez ces images? J'adore prendre les photos. Je trouve une scène intéressante et ces images communiquent avec vous. Est-ce que vous regardez une leçon d'anatomie? Ah non, c'est une leçon de français. Est-ce que vous étudiez le latin? Non, vous étudiez le français. Est-ce que vous analysez la culture ottomane? Ah non, vous étudiez les cultures francophones. Et vous le savez comment? Parce que vous observez, vous écoutez et vous analysez votre situation. Il faut que vous observiez, que vous écoutiez et que vous analysiez votre situation. Et aussi, dans cette leçon, vous allez exprimer vos opinions, vos réactions et vos jugements. Comment? How will you express opinions, reactions and judgments? Avec the subjunctive. Oui, je veux que vous vous souveniez du subjonctif. Et nous allons travailler ensemble. Mais commençons par une petite analyse culturelle. Regardez cette image. C'est une place à Ferney-Voltaire, une petite ville. Répondez aux questions, s'il vous plaît. Quelle heure est-il? Est-ce qu'il est 9h05 ou 9h moins 5? Il est 9h05 et c'est le matin. Est-ce que nous sommes en France ou au Québec? Nous sommes en France. Regardez le drapeau. Comment? Ces questions sont trop faciles? OK. Est-ce que c'est un bâtiment administratif ou un endroit pour dormir? Oui, c'est un bâtiment administratif. L'hôtel de ville, c'est le centre administratif d'une ville. Le maire travaille à la mairie. Quel est le rôle de l'opération Vigipirate? De limiter le nombre de visiteurs ou de protéger les citoyens contre des actes terroristes? Son rôle est de protéger les citoyens contre les actes terroristes. Est-ce que le monument devant la mairie reconnaît une personne célèbre de cette ville? Ou est-ce que ce monument commémore les gens morts pendant les guerres? Il commémore les citoyens morts pendant les guerres. Chaque ville et village a, malheureusement, un monument aux morts. In Lecture 1, way back when, you saw this. You've already begun to observe and analyze language and its uses, and now I'm going to ask you to do the same with other cultural artifacts. What do I mean by cultural artifact? Just about anything that you encounter in the foreign culture. How do people dress? What do they eat? What monuments do they build? What constraints on behavior are implicit in their actions? How do they greet each other? Oui, vous observez et analysez depuis longtemps, et dans toutes les leçons. Par exemple, vous souvenez-vous de la fin de la leçon 28, la dernière leçon? Vous avez observé des plaques commémoratives. En voilà d'autres.
Associez les plaques qui communiquent le même type d'information, s'il vous plaît. Numéro 1. Ici, anciennement 5 rue des Petits Augustins, naquit Édouard Manet. Ça va avec A ou B? Ça va avec B. Le peintre Manet naquit à Paris. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau est né dans cette maison. C'est à Genève, en Suisse. Numéro 2. Ça va avec A ou B? La plaque ici vécu Émile Reynaud va avec A. Dans cet immeuble a vécu Henri Troyat, membre de l'Académie française. Troyat était un écrivain important. Et B? Le poète Émile Blémont est mort dans cette maison. Et voici une plaque très intéressante. Elle se trouvait dans la rue Saint-Jean, à Lyon. Regardez, une Française prend une photo de cette plaque. Il est possible que cette plaque soit très importante. Jackie Chan n'est pas né dans cette maison, ni a jamais vécu, ni est pas mort non plus. Ah oui, les Français aiment beaucoup l'ironie. Mes amis francophones sont souvent très ironiques. Ils se respectent et ils s'aiment, mais ils font beaucoup de plaisanteries. C'est une différence culturelle? Il faut que vous décidiez. Quelles sont les différences culturelles entre les pays francophones et votre pays? Et maintenant, pour exprimer vos opinions et analyses, il faut parfois que vous utilisiez le subjonctif. Oui, je veux que vous vous souveniez du subjonctif. Je veux que le subjonctif soit facile pour vous. So, after a quick review of the subjunctive forms, what will you do? You'll express necessity, opinions, doubts, emotions, and obligations, for example. Avec le subjonctif. Une Française prend une photo de cette plaque. Il est possible que cette plaque soit très importante. I introduced the subjunctive in lecture 14 using the expression « je veux que » or « je voudrais que ». Je voulais que vous regardiez 2 images associées avec la mosquée Hassan II à Casablanca. Je voudrais que vous compariez les 2 images. There it is. One subject plus vouloir plus que plus another subject plus a verb in the subjunctive mood. In lecture 15, you saw that préférer que and aimer que trigger the subjunctive in just the same way. You're expressing wishes and desires with these verbs. One person wants someone else to do something. Ma sœur ne voulait pas que mon fils mange cet escargot. Il ne voulait pas manger cet escargot. Il voulait que son cousin mange un escargot vivant. Blech. I'll let you review the forms of regular verbs in the subjunctive on your own. They're not too hard to pronounce. You can go back to lecture 14 and the cahier d'exercice. But the irregular ones? Maintenant, je voudrais que vous prononciez le subjonctif de quelques verbes irréguliers. S'il vous plaît. D'abord, le verbe être. Être, que je sois, que tu sois, qu'il, qu'elle, que l'on soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il ou qu'elle soit. Ensuite, le verbe avoir. Que j'ai, que tu aies, qu'il, qu'elle, que l'on ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils ou qu'elles aient. Puis le verbe aller. Aller. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'elles aillent. Et enfin, le verbe faire. Faire, que je fasse, que tu fasses, qu'elle fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Maintenant, je veux que vous fassiez une petite activité.
je voudrais que vous observiez une image. Et après, j'aimerais que vous écriviez des phrases avec les éléments donnés. S'il vous plaît. Voulez-vous que je vous donne un modèle? Ah, OK. Philippe veut que Marie fasse les courses. Numéro 1. Il préférerait que Marie aille au petit magasin des Halles. Numéro 2. Il veut qu'ils aient du pain pour ce soir. Numéro 3. Donc, il veut que Marie aille à la boulangerie. Numéro 4. Il veut que Marie fasse un bœuf bourguignon. Et numéro 5. Il veut que Marie utilise une recette de sa maman à lui. Philippe est difficile. Il veut que Marie fasse tout. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au bistrot des Halles. Ah, il faut que Philippe fasse les courses. Il faut que Philippe fasse les courses. You already learned to use the subjunctive with the impersonal expression il faut que. It is necessary that someone do something. Here's a short set of impersonal expressions that help you talk about obligation, necessity, and to make some judgment calls. They trigger the subjunctive, just like il faut que. Sometimes I'll give you the option to use c'est or il est to start your sentence. You'll see examples of both. Prononcez, s'il vous plaît. Il est nécessaire que. Il est essentiel que. Il est préférable que. Il est important que. Or, c'est important que. Il est bon que. C'est bon que. Il est important d'acheter les ingrédients pour la recette. Et il est préférable que Philippe aille au marché. You've been using the formula il est plus adjective plus de plus infinitive throughout this course. It gives a general recommendation. Il est important de dire « Bonjour, messieurs, dames » quand vous arrivez dans une boulangerie. Mais, to be more personal in my expression of the idea, I'll say « Il est important que vous disiez bonjour », etc. Disiez? Oui, c'est le subjonctif. Here I go again, bossing you around. Et maintenant, il est essentiel que vous fassiez une petite activité pour pratiquer. Une petite activité? Oui. Et il faut que vous observiez et analysiez. Nous sommes au Sénégal. On mange avec les mains pendant un repas traditionnel. Regardez, Yacine mange avec sa main droite. Elle prend un peu de couscous, elle fait une petite boule. Après, elle va manger du poulet et des carottes et des pommes de terre. Observez la photo et transformez les phrases pour utiliser le subjonctif. Il est important que Yacine se lave les mains. And yes, se lave here is in the subjunctive. It sounds like the indicative, but it's the subjunctive. Okay, you'd prefer a subjunctive sounding modèle? Okay, propre means clean. Il est important que Yacine ait les mains propres. Yacine a les mains propres. Il est important que Yacine ait les mains propres. Maintenant, observez la photo. Nous sommes dans un petit restaurant à Dakar. Il y a une bassine, un pichet avec de l'eau et du savon liquide. À côté de la chaise, il y a une petite corbeille pour mettre les serviettes en papier. On peut se laver les mains avant de se mettre à table. Regardez comment on change les phrases et aidez-moi, s'il vous plaît. C'est bon d'avoir de l'eau et du savon pour ses clients. C'est bon que ce restaurant ait de l'eau et du savon pour ses clients. Il est préférable de mettre les serviettes dans la corbeille. Il est préférable que les clients mettent les serviettes en papier dans la corbeille. Maintenant, observez et analysez cette photo. Nous sommes à Sobobadé.
Au Sénégal, cet appareil s'appelle un canacla. Il y a de l'eau dans le pot et une bassine. Il y a du savon à côté du pot. Il y a un récipient pour les serviettes en papier. Restons propres? Let's stay clean. Il est nécessaire de conserver l'eau à Sobobade. Il est nécessaire que nous conservions l'eau. Il est important d'avoir les mains propres. Il est important que vous ayez les mains propres. Il est bon de savoir comment utiliser cet appareil. Il est bon que les enfants sachent comment utiliser cet appareil. C'est fantastique de faire des canaclas avec des matériaux naturels. C'est fantastique que les artisans fassent des canaclas avec des matériaux naturels. Il est essentiel de pouvoir recycler l'eau facilement. Il est essentiel que Sobobade puisse recycler l'eau facilement. Don't tell me you've forgotten the strange subjunctive forms of the verb pouvoir and the subjunctive of savoir. Prononcez, s'il vous plaît. Pouvoir. Que je puisse, que tu puisses, qu'elle puisse. Que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Oui, il est essentiel que Sobobade puisse recycler l'eau. Prononcez. Savoir. Que je sache, que tu saches, qu'on sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Il est important que je sache observer les objets et les situations quand je voyage. J'ai besoin d'informations tout le temps. Par exemple, quand je visite la France, j'aime découvrir des régions différentes. Et quand je voyage en Auvergne, au centre de la France, il faut que je choisisse quel village je voudrais visiter. Voici mes choix. Dore-l'Église. On peut y faire une randonnée, on peut aller à la pêche, on peut dormir à l'hôtel et on peut y manger. Vertolay. Vertolay est plus grand que Dore-l'Église. On peut y faire une randonnée, on peut dormir à l'hôtel ou dans un camping. On peut y manger. Quelles sont les autres activités à Vertolay? When you see the icon light up, say one of the following. On peut aller à la pêche. On peut faire de l'escalade. On peut jouer à la pétanque. On peut jouer au squash. On peut jouer au tennis. Je peux choisir Arlan. Il y a un camping, un musée et une station de radio. Christian va choisir Olliergue. Pourquoi? Parce qu'il adore chercher les champignons. Mais moi, comment décider? Qu'est-ce que je peux faire en Auvergne pendant mes vacances d'été? En juillet, en août? But before my possible vacation plans, a bit of French. Je doute que nous puissions faire du ski en été en Auvergne. Mais je suis sûre que nous pouvons visiter une église dans ce village. Et c'est sûr que je peux trouver une banque. Mais il est peu probable que la banque soit ouverte le samedi. Il est probable qu'il y a des services médicaux dans ce village. C'est bien. Quelles icônes donnent l'information sur les services médicaux? Oui. Il est sûr que je peux trouver un médecin et une pharmacie. Je doute, je suis sûre, il est probable, il est peu probable. Voilà quelques expressions utiles. Est-ce que vous les comprenez? Ben oui, je pense que vous les comprenez. Il est certain que nous pouvons jouer au tennis, au squash et à la pétanque à Vertolay. Il est douteux que nous puissions dormir dans un hôtel 5 étoiles à Vertolay. Mais il est sûr que nous allons trouver un petit hôtel sympathique. In the first sentence, I expressed certainty. I saw on the billboard that we'd be able to do those activities. I used the indicative. Il est certain que nous pouvons jouer au tennis.
In the second sentence, I had grave doubts. I expressed those doubts using a trigger phrase, il est douteux, and the subjunctive. Il est douteux que nous puissions dormir dans un hôtel 5 étoiles à Vertolaye. In the third sentence, I was back in the realm of certainty, hence the indicative. Mais il est sûr que nous allons trouver un petit hôtel sympathique. So, the subjunctive lets you express doubt. It helps your listener to really get the sense of uncertainty that you want to convey. Here are some impersonal expressions that help you talk about doubt. They trigger the subjunctive, just like il est fantastique que. I'm going to put them on sort of a continuum from grave doubts to just iffy. Prononcez, s'il vous plaît. Il est douteux que. Il est peu probable que. Il n'est pas certain que. Il est possible que. Ou c'est possible que. And going from certainty toward probability. Il est certain que. Ou c'est certain que. Il est sûr que. C'est sûr que. Il est évident que. C'est évident que. Il est clair que. Il est probable que. Activité de vacances. Regardez ce panneau. Choisissez une des expressions pour parler du village d'Arlon. Ensuite, écoutez mes petits commentaires. Suivez le modèle. Follow the model and let the verb form help you with your choice. Il est certain qu'il y a un camping. Vous pouvez faire du camping ou vous pouvez dormir dans une hutte. Une hutte, c'est comme une petite maison très rustique. Un restaurant à Arlon? Il est évident qu'il y a un restaurant à Arlon. Il est possible qu'on puisse jouer au mini-golf. Il est douteux que les gens aillent au cinéma dans ce village. C'est un petit village. Je doute qu'il y ait un cinéma. Pour aller au cinéma, il faut aller dans une plus grande ville. C'est sûr qu'il y a un musée dans ce village. Il est peu probable que le musée soit très grand. Quel type de musée est-ce qu'il y a à Arlon? Quel est ce symbole? Mystère. And then you remember, the strange little icon evokes other things you've seen in the Auvergne region. Ce centre d'enseignement. Cet homme à côté du centre d'enseignement. Et ce produit dans son petit magasin. Et ceci. Et là, vous comprenez. Je pense que vous comprenez maintenant. Ce musée, c'est un musée de la dentelle. Je pense que vous comprenez. Wow, I didn't need to translate that for you, did I? Cet homme fait de la dentelle. Je pense que vous avez compris le mot dentelle. That's the indicative. But what if I'm not so sure about something or I don't think it's true? I can say, je ne pense pas que, and use the subjunctive. Je ne pense pas que vous sachiez faire de la dentelle comme le monsieur. Je ne pense pas que Christian puisse faire de la dentelle. I've used two subjects here on purpose. Look how this works. It's just like je veux que from lesson 14. Je ne pense pas que Christian puisse faire de la dentelle. Je voudrais que Christian fasse de la dentelle pour moi. Right, like that's going to happen. Okay, in that case, I wanted to make lace. Je voudrais faire de la dentelle. Je pense faire de la dentelle un jour. One subject, I, je. So we're back to the simple construction of verb plus an infinitive. Whew! This leads me to one last set of situations where the subjunctive is useful. And to finish with some more cultural observation, we'll look at a street scene to see what it can tell us. Compare, please. Regardez la photo et écoutez. J'ai pris cette photo pour montrer à mes étudiants la diversité ethnique à Paris. I took this photo to show my classes the ethnic diversity in Paris. J'ai pris cette photo
pour que les étudiants puissent analyser une scène de rue. I took this photo so that my students can analyze a street scene. J'aime beaucoup cette photo. Je vois de jeunes gens de races différentes. Je vois des restaurants avec des cuisines très différentes. Je vois le bar et je vois qu'on peut acheter des cigarettes, des tickets de métro et des tickets de loterie. Je vais dans le bar pour acheter des tickets de métro. J'achète des tickets de métro pour prendre le métro ou le bus. J'achète des tickets de métro pour que nous puissions prendre le métro ou le bus. Here, I'm teaching you about pour and pour que. In this case, translation might help a little. Pour, here, is in order to. Look at these two sentences. Je vais dans le restaurant Euro Fried Chicken pour manger, in order to eat. And there's one subject, me. Pour que can be translated as in order to or so that. Le restaurant est halal pour que les musulmans puissent y manger. The restaurant is halal so that Muslims can eat there. We're back to the question of one subject versus two. Regardez la photo et utilisez pour ou pour que pour compléter les phrases. Numéro 1. Les jeunes gens parlent pour choisir un restaurant. Numéro 2. Le restaurant utilise les mots anglais fried chicken pour que les clients pensent à la cuisine américaine. Numéro 3. Le restaurant utilise le mot halal pour que les gens sachent que la viande est halal. Numéro 4. Le restaurant utilise les étoiles jaunes pour symboliser l'Europe. Est-ce que je suis allée à ce restaurant pour manger? Non, mais j'adore ce restaurant. J'adore la diversité culturelle et j'adore étudier des scènes de rue. Et je pense que vous pouvez étudier des scènes de rue. Cherchez sur Google Maps. Je pense que vous pouvez analyser la culture. Il est probable que vous pourrez analyser la culture. It's likely that you will be able to analyze culture. Vous pourrez. C'est le futur. Dans la leçon 30, nous parlerons de l'avenir du futur. Et qu'est-ce que vous ferez quand il n'y aura plus les leçons de français? Vous ferez un voyage. En France? Au Maroc? Au Sénégal? En Belgique? Au Québec? On verra. We shall see. À bientôt. Groupe 1. Vocabulaire. Observer la culture. Une opinion. Une réaction. Un jugement. Une analyse culturelle. Une commémoration. Une observation. Une plaisanterie. Un doute. Une émotion. Grammaire. Le subjonctif du verbe être. Que je sois. Que tu sois. Qu'il soit. Que nous soyons. Que vous soyez. Qu'il soit. Le subjonctif du verbe avoir. Que j'ai. Que tu es. Qu'il est. Que nous ayons. Que vous ayez. Qu'ils aient. Le subjonctif du verbe aller. Que j'aille. Que tu ailles. Qu'elle aille. Que nous allions. Que vous alliez. Qu'ils aillent. Le subjonctif du verbe faire. Que je fasse. Que tu fasses. Qu'il fasse. Que nous fassions. Que vous fassiez.
qu'elle fasse. Le subjonctif du verbe pouvoir. Que je puisse, que tu puisses, qu'elle puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Le subjonctif du verbe savoir. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Expression suivie du subjonctif. Je veux que. Je ne veux pas que. Il faut que. Il ne faut pas que. Il est possible que. Il n'est pas possible que. Je voulais que. Je ne voulais pas que. Je voudrais que. Je ne voudrais pas que. J'aimerais que. Je n'aimerais pas que. Je préférerais que. Je doute que. Je ne doute pas que. Je ne pense pas que. Il est bon que. Il est nécessaire que. Il est essentiel que. Il est préférable que. Il est important que. Il est étonnant que. Il est douteux que. Il est peu probable que. Vocabulaire. Les activités possibles. Il est possible que nous allions à la pêche. Il est probable que nous fassions de l'escalade. Il aimerait que nous jouions à la pétanque. Je ne pense pas que vous jouiez au squash. Il est étonnant qu'il joue au tennis. Vous voulez que nous fassions du camping? Nous préférons qu'il cherche des champignons. Je doute qu'elle puisse faire du ski. Il est peu probable que la banque soit ouverte. Il n'est pas sûr que vous trouviez une bijouterie. Groupe 2. Lisez et écoutez. Il est nécessaire de conserver l'eau à Sobo-Badé. Il est nécessaire que les habitants soient conscients de l'importance de l'eau. Mais il est important de se laver les mains. Il est important qu'ils aient les mains propres. Au restaurant, il est bon d'avoir de l'eau et du savon et que les clients sachent utiliser le canacla. Le canacla est une machine pour que les clients puissent se laver les mains. Ensuite, il est important qu'ils mettent les serviettes en papier dans les corbeilles. C'est fantastique que les artisans fassent les canaclas avec des matériaux naturels. Enfin, il est essentiel de recycler l'eau de Sobo-Badé. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Il est nécessaire de conserver l'eau à Sobo-Badé. Il est nécessaire que les habitants soient conscients de l'importance de l'eau. Mais il est important de se laver les mains. Il est important qu'ils aient les mains propres. Au restaurant, il est bon d'avoir de l'eau et du savon.
et que les clients sachent utiliser le Kanakla. Le Kanakla est une machine pour que les clients puissent se laver les mains. Ensuite, il est important qu'ils mettent les serviettes en papier dans les corbeilles. C'est fantastique que les artisans fassent les Kanakla avec des matériaux naturels. Enfin, il est essentiel de recycler l'eau de Sobobadé. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. Il est nécessaire de conserver l'eau à Sobobadé. Il est nécessaire que les habitants soient conscients de l'importance de l'eau. Mais il est important de se laver les mains. Il est important qu'ils aient les mains propres. Au restaurant, il est bon d'avoir de l'eau et du savon et que les clients sachent utiliser le Kanakla. Le Kanakla est une machine pour que les clients puissent se laver les mains. Ensuite, il est important qu'ils mettent les serviettes en papier dans les corbeilles. C'est fantastique que les artisans fassent les Kanakla avec des matériaux naturels. Enfin, il est essentiel de recycler l'eau de Sobobadé. Question. Vrai ou faux? La conservation de l'eau est essentielle à Sobobadé. Vrai. Les Kanakla sont des machines pour faire la cuisine. Faux. Les Kanakla sont en plastique. Faux.